collègues, vous nous proposez donc d'approuver le lancement d'un appel à projet qui initie une coopération en Méditerranée s'appuyant sur le patrimoine antique pour, je vous cite, maintenir un dialogue entre les peuples des rives du Sud. D'abord, le budget prévu pour cette initiative est de 150 000 € avec un taux d'intervention financier de la région qui est très élevé pour ces projets, 80 %. Au-delà de ça, et s'agissant d'actions transnationales, la question est tout de même de savoir quel intérêt nous avons à participer à ce type de projet. Comment seront reversés les fonds par les chefs de file qui sont bénéficiaires de l'argent? Il n'y a pas de réponse dans ce rapport de l'argent public qui donc va certainement se balader de main en main pour un objectif d'une candeur affolante. Oui, valoriser le patrimoine commun romano-byzantin, bien sûr, nous sommes d'accord. Mais imaginez lutter contre la barbarie, le terrorisme et la violence en faisant de l'événementiel ou des activités numériques et artistiques, ce n'est pas sérieux. On ne parle pas ici, comme disait M. Tabarot tout à l'heure, de faits divers, mais de terroristes islamistes commettant des attentats d'une barbarie inouïe. Faut-il ainsi rappeler combien de sites antiques, témoins de notre civilisation, ont été saccagés par l'intolérance islamiste, comme celui du fabuleux site de Palmyre en Syrie, saccagé par Daesh, et l'attentat commis au musée du Bardo, qui pourtant est un haut lieu de valorisation du patrimoine romain et byzantin. Oui, valoriser nos racines, notre civilisation gréco-romaine, byzantine et chrétienne, bien entendu, mais surtout la protéger et la sauvegarder pour transmettre notre héritage civilisationnel. Cela se fait en valorisant notre civilisation et en protégeant les populations et les sites avec une action internationale réelle, ce qui n'est absolument pas le rôle de notre collectivité. Ce rôle-là, c'est le rôle des États. Ce rapport est donc fallacieux. Sous le prétexte de valoriser notre patrimoine antique, vous voulez en réalité, il semble en tout cas, vous octroyer comme Michel Vauzel via la région un rôle en matière de diplomatie internationale sans guère vous soucier de l'intérêt de celles et ceux qui y vivent et y paient des impôts. La région, Monsieur le Président, ce n'est pas l'UNESCO et vous n'êtes plus secrétaire d'État. Cette initiative sonne floue et comme l'a dit Monsieur Leonelli tout à l'heure, quand c'est flou, il y a un loup. Alors étant donné que nous ne sommes pas d'accord sur une partie de la délibération, et que nous nous abstiendrons donc.